Vous êtes à l'écoute de Radio. La Nuit des Ors. Vous m'entendez? De retour sur Globule Radio, toujours au soleil, toujours un peu de vent, mais c'est toujours agréable, à Valorcine, donc au chalet de l'ESF, en bas de la Poya. Alors cette fois-ci, on accueille Yumi Célia, qui s'occupe de la communication et de la coordination pour le festival de la Nuit des Ours. Mais c'est pas que ça, elle fait aussi partie de la compagnie Omnibus, pour laquelle elle a fait du tambour japonais cette semaine. Alors malheureusement, ces prestations sont finies. Vous pourrez sûrement réécouter dans le petit film que fera Kim, qu'on aura cet automne, si vous voulez réécouter son interview. Et Yumi est également aide-guide pour la Nuit des Ours du 8 août. Alors bonjour Yumi. Bonjour. Alors est-ce que vous, déjà dans un premier temps, vous pouvez nous parler du taiko, donc c'est le tambour japonais. Qu'est-ce que c'est ? Alors, le taiko, c'est donc les tambours japonais qui sont faits de peau, ça peut être de peau de vache ou peau de cheval. Quand on imagine le taiko, on imagine des gros tambours qui sont joués avec des baguettes. Normalement, ils sont traditionnellement creusés dans des troncs en bois. Et il y a des pots qui sont cloués dessus. Et ça fait un son très, très intense et qui porte au loin. Et ces instruments sont utilisés dans les festivals au Japon à toutes les saisons. Et alors, comment vous avez commencé le taiko ? Comment j'ai commencé ? C'est pas courant quand même. En fait, j'ai grandi à Tokyo. Et donc, quand j'ai eu 8 ans, mon frère 6, nos parents voulaient qu'on fasse une activité où on parlait en japonais parce qu'on allait à l'école française. Et il se trouve que voilà, ils ont vu ces taiko dans un festival des Azalées au mois de mai à Tokyo, au sanctuaire de Nezu, et c'était magnifique. Mon frère a tout de suite voulu en faire, et c'est comme ça que tous les deux on a commencé. Et du coup, vous avez importé les taiko en France. Comment ça s'est passé ici ? Parce que personne... en tout cas, moi, je ne connaissais pas avant d'en entendre parler aujourd'hui. Comment vous avez fait pour continuer à pratiquer les tambours japonais ? J'ai toujours continué tant que j'étais à Tokyo. Ensuite, je suis partie faire des études à Montréal. Et il y avait en fait le taiko. Il y a des groupes de taiko un peu partout dans le monde. En Amérique du Nord, beaucoup depuis les années 80 et 90. Et en Europe, ça commence depuis les années 2000. C'est de plus en plus, ça a beaucoup de succès. Il y a de plus en plus de groupes de taiko dans le monde. Et donc, quand j'étais à Montréal, j'ai choisi aussi Montréal parce que je savais qu'il y avait un groupe de taiko que je connaissais là-bas. Et sauf que une fois que j'ai voulu commencer à faire d'autres choses hors du groupe, il a fallu fabriquer mes propres instruments, ce que j'ai fait. Et ça a été toute une épopée. Et c'est cela que j'ai ramené en France par la suite et que j'ai ramené ici aussi à la Nuit des Ours. Vous continuez d'utiliser, qu'on a pu entendre. Est-ce que vous avez d'autres dates prévues à la compagnie Omnibus si on veut venir vous voir faire du taiko ? Alors, pour cette année, on n'en a plus. Et puis, de toute façon, c'était très compliqué cette année d'avoir des dates. Donc, finalement, c'est la seule représentation publique qu'on aura eue. C'était notre première d'hier soir. Et on a d'autres résidences prévues au printemps prochain, avec d'autres perspectives. Mais voilà, 2022, 2023, parce que tout est bousculé dans le... Voilà. Et aussi, je pars à Dubaï à partir du 15 septembre pour l'Expo universelle, où je vais jouer du taiko. Super. Et alors, pour revenir à la Nuit des Ours, donc vous vous occupez de la communication, de la coordination. Jusqu'à maintenant, comment ça se passe ? Parce qu'il y a eu divers changements. Il y a la Nuit des Oursons, on a appris hier, qui est annulée à cause des conditions météorologiques, les nouvelles règles sanitaires. C'était tout un gros casse-tête d'organisation avec des changements de dernière minute, des réunions. En fait, avant que la semaine commence des préambules de la Nuit des Ours, on se réunissait tous les 3 jours pour en fait se discuter de quelles sont les nouvelles mesures, qu'est-ce qui va se passer, comment on s'organise, et c'était avec des changements tout le temps.
Donc au niveau de la programmation, on a eu des gens qui ont finalement décidé de ne pas venir parmi les intervenants. Dû à quoi? Pour des questions de passe sanitaire, pas le temps de s'organiser en fait pour pouvoir venir. C'était très compliqué à gérer. Et aussi, en fait, pour la nuit des ours même, on a dû réorganiser parce qu'au départ, il devait y avoir un rassemblement avec des gens, repas. En fait, parce que c'est aussi quelque chose qu'on veut de convivial, en fait, de rassembler des gens autour d'un bon moment. Et ça, on n'a finalement pas pu le faire. Et à la place, il y a 8 points de rendez-vous pour des groupes plus réduits pour éviter de rassembler trop de monde en même temps. Et alors, en tant qu'aide guide, ça va consister à quoi votre travail? Ça va consister à accompagner donc un groupe avec un guide ou une guide. Vous savez déjà qui? Normalement, c'est Sylvie Samicia. Et donc, je serai avec la guide pour orienter les gens, pas qu'il y ait des gens qui se perdent en chemin, ou si on a un doute à un moment, pour être aussi suivre le circuit sans souci. Et alors justement, les circuits, il y a encore beaucoup d'interrogations parce qu'il y a 2 parcours, un difficile, un facile. Est-ce que ceux, par exemple, qui participent au parcours facile verront la même chose que ceux du parcours difficile? Alors, c'est des spectacles différents sur les 2 parcours, complètement. Et puis ça aussi, il a fallu qu'on réadapte dans les 2 dernières semaines parce qu'il devait y avoir un spectacle, il devait y avoir sur les 2 parcours au départ 7 spectacles avec un spectacle commun aux 2 qui était la danse. Mais finalement, vu que ça devait rassembler 2 groupes, on a dû séparer et il devait y avoir aussi un spectacle final festif en rassemblant du monde, mais donc on a dû diviser et mettre le spectacle qui était censé rassembler tout le monde sur un des parcours et adapter les parcours. Donc c'est vraiment les gens qui seront sur un des 2 circuits ne verront pas les spectacles sur l'autre circuit. Ça fait partie aussi Ça fait partie du concept. Voilà, du concept, de la surprise et on choisit un guide. De pas tout voir, on choisit. Et comment vous avez choisi les spectacles qui seront sur l'un ou l'autre des 2 parcours? Ça a été des discussions avec Bruno. Enfin, c'est surtout Bruno Boussagol qui était en charge de cette partie-là, mais aussi avec Renaud Filippelli pour les aménagements des différents sites et réfléchir à quel spectacle serait plus adapté à tel lieu. Donc il y a aussi c'est imaginer. On sait qu'il y aura tel ou tel spectacle, musique ou danse, et on l'imagine dans un cadre et on voit ce qu'on a ici et où c'est que ça pourrait marcher. Donc c'est d'abord le cadre qui prime sur vos choix en fonction des spectacles. En fait, toute la zone ici, ça fait depuis l'automne dernier que régulièrement on fait des balades brainstorming. Donc on parcourt les chemins en se disant ah oui, là ce serait bien pour telle chose, là il faudrait faire ci, ça. Moi je verrais bien une sculpture comme ça là, on pourrait mettre telle installation. Donc on fait, et à chaque fois qu'en fait que des gens extérieurs sont venus pour voir, on les amenait et on se baladait sur les chemins ici pour faire le brainstorming ensemble. Donc un travail avec une conception qui date d'il y a fort longtemps déjà. Donc un long travail, beaucoup de travail pour cette Nuit des ours qui aura donc lieu le dimanche 8 août au soir. Vous pouvez toujours prendre vos places, il en reste pas mal sur pas mal de circuits d'ailleurs, que vous soyez en difficulté ou pas. Donc un parcours facile, un parcours difficile. Eh bien, merci beaucoup Yumi d'être venue au micro de Globule Radio. Merci Globule Radio. Et tout de suite, on écoute ça. La nuit des ours.